Parashat Yitro dit don de la Torah. Et on va parler de ce fameux moment où Moshe est allé récupérer la Torah. Shadinu Bagmara Masechet Shabbat. On enseigne dans la Gemara, dans le traité de Shabbat. Amar Rabbi Yoshua ben Levi a dit Besha'a Shala Moshe Rabbeinu Lamarom, à l'instant où Moshe est monté dans le ciel, les Kabel et la Torah pour récupérer la Torah. Amrou Mal'achi Hasharet Ifna Kadosh Baruch Hu. Les anges de service se sont adressés à Dieu et lui ont dit Ribono Shalom, maître de l'univers, Mal'ilod Isha Benenu. Qu'est-ce que le produit d'une femme fait parmi nous? Donc évidemment c'est péjoratif là. Amar Lahem, il leur a dit les Kabel Torah ba. Il est venu pour récupérer la Torah. Amrou, les Fanav Malachi Hasharet. Alors les anges ont répliqué à Dieu Chemda Shegenuza Titka'ad Dorot Difne Briat Olam. Un trésor que tu as caché depuis 974 générations avant la création du monde. Atam Evakesh Titena le Basar Vadam. Tu désires le donner à un être fait de chair et de sang? En d'autres termes, c'est quoi un être fait de chair et de sang? C'est un être qui est faillible. C'est un être qui est limité. Donc c'est vrai que la question est bonne des anges. Légitime en tout cas. Ma'enosh ki tiskerenu venadam ki tifkedenu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu le mentionnes. Tenaotra la shamaim, laisse ta gloire au ciel. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il demande? Donne-nous à nous la Torah. Amarlo, Akadosh Baruch Hu le Moshe. Alors, Dieu dit à Moshe, Achzer lem teshuva, réponds-leur. Amar Moshe le Malachi Hasharet. Donc là, il y a des découpages, hein, parce que le dialogue, il est beaucoup plus long que ça. Amar Moshe le Malachi Hasharet. Alors Moshe s'adressa aux anges et leur dit, les Mitzraïm iratem, êtes-vous descendus, vous, en Égypte? Les pharaons ishtabatem, avez-vous été asservis par Pharaon? Torah lema telachem. Alors à quoi vous servirez la Torah? Utsrimanu lavin, il faut qu'on comprenne. Et Tromek a été chouva la profondeur de la réponse. Chez Yeshiv Moshe Rabbeinu Lamachim que Moshe rend aux anges. Les Mitzraïm iratem, est-ce que vous êtes descendus en Égypte? Les pharaons ishtabatem, est-ce que vous avez été esclaves chez Pharaon? Torah lema telachem. Alors la Torah, à quoi vous servirait-elle? Vechi mishum shamalachim le'yardu limtrim. Est-ce que parce que les anges ne sont pas descendus en Égypte, velo ishtarbedou les pharaons qui n'ont pas été asservis par Pharaon, alors enem reoyim les kabel et la Torah, ils ne sont pas dignes de recevoir cette Torah? Rayon kadosh ou ve'ur nifla al-kach anu les medim nivra magid akadosh mikoznitz. On va découvrir ici une idée prodigieuse d'un maître qu'on appelle le Magid Akadosh de Koznitz, Bessifro Avodat Israël, dans son livre Avodat Israël. Amevaer et akatouv ba'agada shel Pesach, qui va expliquer un verset qui apparaît dans la Gada de Pesach, où l'on dit Vayotzienu Hashem Israël. Donc évidemment ça apparaît dans la Torah, mais on le mentionne dans Pesach. Vayotzienu Hashem Mitzraim. Hashem nous a fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Gada? Lo aliyé malach, non pas par l'intermédiaire d'un ange, velo aliyé saraf, non pas par l'intermédiaire d'un saraf, velo aliyé shaliach, ni par un envoyé, un mandataire. Et là, kadosh baruch hu birvodo vatzmo. Mais Hachem lui-même, dans sa gloire, chez les marques, comme il est dit, ve'avarti be'eret misraim balayla hazeh, je passerai dans le pays d'Égypte balayla hazeh cette nuit-là. Ani velo malach, et on dit dans la Gada, moi et pas un ange. Ve'iketi kol bechor be'eret misraim, je frapperai tout premier-né de la terre d'Égypte. Ani velo saraf, moi et non un saraf. Iné, voici, Omer Amagid Akadosh Mekoznitz, dit le Magid Akadosh de Koznitz, Besidour Harizal, dans le Sidour du Harizal, mais voir, il est rapporté. Chez Yetziat Mitzrayim Maïta Tzricha Liot Dafka Lila Kadosh Baruch Hu Birodo Vatzmo, que la sortie d'Égypte devait être opérée justement et uniquement par Hachem lui-même. Velo alidé malach vezaraf, et non pas par un ange quel qu'il soit. Pourquoi? Kevan shetumat Mitzrayim Maïta Kolka Chazaka. Parce que l'impureté égyptienne était tellement forte, chez Imaya Yored Malach Lesham, que si un ange était descendu là-bas, Aya Chaz Vechaila Nishka Betoch HaKlippa, il aurait été immédiatement happé par les forces négatives qui résidaient en Égypte. C'est-à-dire que la puissance d'un ange, même comme un saraf,
n'était pas assez forte pour pouvoir supporter, ne serait-ce qu'un instant, la Touma d'Égypte. Donc, dit le Harizal, il fallait que ce soit Hachem lui-même qui descende en Égypte pour sortir les bénis Israël. Vezéou Pélégadol, et ça c'est quelque chose de magnifique chez Mevi Harizal, que rapporte le Harizal. Chez Malaché Elion, Vesarfe Kodesh, que les anges suprêmes, Loayou Yecholim, la Redat et Mitzrayim, ne pouvaient pas descendre en Égypte. Afilo Lizman Katsar, même un court instant. Kevan Shayou Shokim et Mitzrayim à Kedekar, parce qu'ils se seraient Shokarim enfoncés dans l'impureté égyptienne, à tel point, chez Lo Ayou Yecholim, la tête, ils n'auraient pas pu sortir de là-bas, et ce de façon éternelle. Vemikan, et d'ici, Omer, Amagid, Akadosh, Mikoznitz, dit le Magid Akadosh, Midgalé Lanou Godel Ma'alat Nishmot Israël, nous est révélé maintenant la grandeur des Neshamot d'Israël. Shayou Kayadoua, Ridushanim, car comme on le sait, on est resté là-bas 210 ans, Begalout Israël dans l'exil égyptien. Boubecholzot, et malgré cela, Zachou, Laltset, Mitzrayim, on a eu le zrout, le mérite de sortir d'Égypte, Shaita, Ervat, Ares, qui était la nudité de la terre. On avait expliqué une fois que chaque pays, il est en regard d'un membre du corps, et que l'Égypte, on l'appelle la nudité de la terre, puisqu'il est en regard de la nudité, qui est normalement l'endroit de l'impureté par excellence, depuis que le Satan est arrivé et qu'il a mis son venin dans l'homme. L'endroit de cet endroit-là du corps est devenu quelque chose de mauvais, de négatif. Et donc, voilà que l'Égypte va être assimilée à cette partie du corps. C'est pour dire que l'Égypte, c'était la nudité de la terre, c'était toute la Touma, elle résidait là-bas. On est resté 210 ans et on s'en est sorti. Donc, dit ici le Maguide de Kozit, c'est dire la puissance des Neshamot d'Israël. Vezéou Shamar Moshe Rabbeinu la Malachim. Et c'est ça qu'est en train de dire Moshe Rabbeinu aux anges. Les Mitzrayim Iratem, vous êtes descendus vous en Égypte? Le Pharaon Ishtamatem, est-ce que vous avez été asservis par Pharaon? Mais cette servitude dont il parle, c'est pas uniquement la servitude physique. C'est toute l'influence négative, toute l'emprise que Pharaon pouvait avoir au niveau maléfique sur le peuple juif. Vous avez été asservis, vous, chez Pharaon? Torah Lamat et Lachem. Alors, qu'est-ce que la Torah, à quoi la Torah vous servirait? Alors maintenant, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Quel rapport avec la Torah maintenant? Pourquoi le fait maintenant admettons qu'on s'en soit sorti, légitime le don de la Torah à Israël? Donc, Are Atem Rohim, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu maintenant, on va voir. Are Atem Rohim Shuliratem, vous voyez bien que vous n'êtes pas descendu Bishtichoto en mission pour Hachem. La côte Israël pour frapper l'Égypte. Kevan Shelo Item Mesugalim Nishod Makom Touma, parce que vous n'étiez pas apte à séjourner dans un endroit de Touma, Bemifraim tel que l'Égypte. De la reine, c'est pourquoi Misé Mouchrach Lachem, de là, il va vous être prouvé, Ochacha Nitzachat, une preuve éternelle, Nitzachat, c'est-à-dire triomphante, chez Ma'alat Nishmot Israël Gedola, que le niveau des Neshamot d'Israël est immense. Vehemet, chez Mitzad Agouf Agashmi, et c'est vrai que du point de vue Gouf Agashmi, du point de vue corporel, Bene Adam, les hommes qui roussé Romer sont faits de matière, Animseim Baolam Azé, et ils vivent dans ce monde-là, qui est à Shafed, qui est bas. C'est vrai que de ce point de vue-là, les hommes sont beaucoup plus bas que vous. Vous, les anges, Malaché Hacharet. Chez Mekomchem les malades, dont le lieu de résidence est dans le ciel. Baolamot Aïlonim, dans les mondes supérieurs, à Rouchanim, qui sont complètement spirituels. Aval, mais Mitzat Shoresh Nishmatam, à Rouchanit, chez le clan d'Israël. Mais du point de vue de la racine des âmes spirituelles des enfants d'Israël, Mouchach, chez Emarbe Yoter Gvi Malaché Hacharet. Là, il est prouvé que les enfants d'Israël sont beaucoup plus hauts que les anges. Et c'est pourquoi Raoui il imsor et Torah lahem velo la malachim, qu'il convient de donner la Torah aux enfants d'Israël et pas aux anges. Alors venirez les vaerinyanze gamal piam et voir basar mekodoshim. On peut également développer ce sujet selon ce qui est rapporté dans certains livres. Veviga Maria Kadosh, et que le Harizal lui-même rapporte. Là on va répondre à la question suivante. Quelle était la raison pour laquelle on est descendu en Égypte? Chez Tachlit Yeridat Israël, les Chol Agalouyot. L'objectif de la descente d'Israël, les Chol Agalouyot, dans toutes les Galouyot, dans tous les exils. On ne va pas parler uniquement de l'exil égyptien. Tous les exils que nous avons connus. Aïta Kedé Levarer, et que nous connaissons encore aujourd'hui. Aïta Kedé Levarer, Olotsi Mishan Tsot Kedusha. C'est pour faire le tri,
la sélection, ou le Hotsi, et faire sortir de ces exils, de ces endroits, Nitzotzot Kedusha, des étincelles de sainteté. On va expliquer bien sûr. Ukfi divrei Chazal Kedoshim, comme nos Chachamim l'ont enseigné dans la Gemara Masechet Psachim, Lo Hegla Akadosh Baruchu et Israël les Ben Omot, Dieu n'a exilé les Bnei Israël parmi les nations, et là Kedesh Yidvasefu Aleem Gerim, que pour Yidvasefu récolter ou ramasser avec eux Gerim des étrangers, des convertis. Comment on traduit ça? Donc a priori, la raison, comme dit la Gemara, et là Kedesh Yidvasefu, c'est uniquement pour aller récupérer des Gerim. Alors, Vedichora Kachadavar, la a priori, c'est problématique ce qu'on est en train de dire. Vechirak Biglalze, Galou Israël Banaumot, est-ce que c'est uniquement pour cette raison que les enfants d'Israël ont été exilés? Allo Bechosh Shnot Hagalut, n'est-ce pas que si maintenant on fait le compte de toutes Shnot Hagalut à Harukot, de toutes ces longues années d'exil, depuis qu'on est Israël, Lonid Vasefu, l'Israël, la Rakmead Gerim, il y a combien de convertis qui ont rejoint le peuple? C'est pas peut-être un nombre important, mais c'est un nombre moindre par rapport à ces millénaires d'exil. Velomut Zaklomar, donc il est difficile de justifier chez Rai Biglalze, Galou Israël Benamouat que c'est uniquement pour cette raison que les enfants d'Israël ont été exilés parmi les nations. Ou Be'er à Harizal Zot. Alors le Harizal explique. Vamar, il dit Kibishat Beriat Haolam, au moment de la création du monde, Naflou Nitzotse Kedusha sont tombées des étincelles de sainteté. Venit Pazeru Bechol Haolam, et elles se sont dispersées dans tout le monde. Venit Arevu Betor Hakelipot Shalumat Haolam, et elles se sont mélangées dans les ondes négatives que pouvait représenter chaque nation du monde. Shem et Komot Roshav et Talmavet, qui sont des lieux d'obscurité et de noirceur. Quand Adam Arishan a fauté, enfin en tout cas quand il y a eu ce qui s'est passé, la faute originelle, il s'est séparé de sa femme. Et la Torah nous dit que pendant 130 ans, où il s'est séparé de sa femme, physiologiquement c'est qu'un être humain, il émet de la semence. Cette semence qui était censée donner des enfants, n'a pas donné d'enfants. Et donc il y a des Neshamot qui sont sortis et qui se sont perdus. Et il y a ce principe, effectivement, où les forces de la Toum'a ne trouvent leur vitalité qu'à travers ce qui est Kadosh. Comment? En se les accaparant. Donc dès qu'il y a quelque chose de Kadosh qui va sortir, immédiatement, c'est toutes les forces négatives qui vont se l'approprier. Et on va voir que le travail d'Israël, c'est de libérer ces nitzotzot. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, les varères, de sélectionner, de trier. C'est de libérer ces nitzotzot et de les ramener à leur endroit initial. Je vous donne un exemple. Un nitzot qu'on a été chercher très loin. Il y a toute une paracha dessus, mais bon, d'après le chat, on ne le voit pas. C'est à Moab. Rappelez-vous Balak. Balak sait que il est immunisé contre Israël. Hachem ne veut pas qu'on touche au pays de Moab. Balak, c'est le roi de Moab. Pourquoi? Parce que de Balak sortira qui? Ruth. Et de Ruth sortira qui? David Améler. David Améler est donc, si on peut dire ainsi, un nitzot qui a été happé par Balak. Qui a été absorbé par cet endroit du monde, c'est ça qu'on va voir, à Moab. Maintenant, de quoi a peur Balak? Quand les Bnei Israël arrivent à extirper d'un endroit aussi mauvais un nitzot, une étincelle de Gdusha, l'impureté qui en a été jusqu'à présent en possession, elle perd de sa vitalité et elle se désintègre. Donc de quoi il a peur Balak? Que par le passage des Bnei Israël, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Comme un aimant qui serait attiré par un autre aimant, au passage des Bnei Israël, la Neshama de David Améler aurait été absorbée et du coup, Balak disparaît. C'est ça la peur de Balak. C'est pour ça qu'il ne veut pas laisser passer les Bnei Israël à Moab. Des nitzotzot comme ça, il y en a partout. Et donc, il faudra attendre l'histoire, que ce nitzot sort de lui-même par qui? Par Ruth. Ruth, c'est quoi? C'est une Moabite qui va se convertir. Voilà, un guerre. Qui en réalité, c'est quoi un guerre, un converti? C'est une Neshama d'Israël qui s'est perdue. Ah oui, d'accord, qui s'est perdue. Mais oui, qui s'est perdue.
Maintenant, c'est ce que nous disent nos Chachamim. L'objet des exils, c'est de nous envoyer à travers le monde pour qu'on aille récupérer ces Neshamot perdus. On avait même expliqué une fois que quand un jour tu te retrouves paumé dans un endroit, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? C'est que certainement Hachem il a voulu que tu te retrouves là parce qu'il y a des nitzotzot à sortir. De là on avait fait un cours une fois qu'un juif il est jamais perdu. Un juif il croit qu'il se perd, mais il se perd pas. Alors maintenant comment est-ce qu'on fait pour relever ces nitzotzot? Comment on fait? Alors, on a dit qu'il y a plusieurs moyens. Il y a la tfila, il y a l'étude, donc, la tfila, l'étude, les mitzvot, mais quand les trois ne suffisent pas, il y a la souffrance. Un endroit où l'âme Israël il souffre, assurément. Alors pourquoi? Parce que c'est-à-dire que même ma tfila, même mes prières, tout ce que tu veux, même mes mitzvot, des fois ne sont pas assez puissants pour pouvoir extirper le nitzos dont on parle, qui est trop emprisonné par une force impure qui est trop puissante. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que l'Égypte, c'est quoi? C'est la nudité de la terre. Sous-entendu, le gros des nitzotzot qui se sont évaporés à l'époque de la création du monde, où elles ont été en majorité attirées en Égypte. Donc imaginez le travail qu'il y avait à faire en Égypte. Voilà la souffrance. Voilà pourquoi l'exil égyptien. La souffrance remplit cette mission de façon efficace. Veotam, Nitzotzah et Kedusha. Maintenant, c'est Nitzotzah et Kedusha. Omer Arizal, dit le Arizal. Nikraim Gerim, sont appelés des Gerim. Donc, par définition, un homme qui s'est converti, c'est quoi? C'est un juif qui s'est perdu. Donc, c'est une étincelle divine qui Baruch Hashem, a réussi à s'extirper de là où il était. Vechayavi, même la tête m'a fait la Laura. Ces Nitzotzah qu'on appelle Gerim maintenant, sont obligés de sortir de la torpeur dans laquelle ils se trouvent. Mais a fait là l'aura du noir vers la lumière. Ou l'idhaber à la kedusha et de se rallier à la sainteté. Ou le car c'est pourquoi Itkavenu Chazal et Chachamim avaient la kavana. Beomram, lorsqu'ils ont dit dans la Gemara tout à l'heure, Shelo Egla Kadosh Baruch Hu Israël Venagim et la Kedesh Ida Solem Gerim, qu'Akadosh Baruch Hu a exilé les enfants d'Israël parmi les nations uniquement pour récolter les Gerim, il s'agissait de Nitzotzot Akedusha Shnaflu Ben Umat Haolam. Il s'agit des Nitzotzot Akedusha. Donc aussi bien les Gerim au sens propre du terme, des gens qui se convertissent, que toutes ces Nitzotzot Akedusha qui se manifestent pas que par des êtres humains Gerim, mais qui sont appelés eux aussi des Gerim. Ve'od, mais voir Basfarim Akedoshim, il est également rappelé dans les livres saints. Chez Ikar Aberour, chez Nitzotzot Akedusha, que l'essentiel de cette sélection des Nitzotzot Akedusha, ou à l'idée Aïsek Torah. C'est par l'étude de la Torah. Ve'alkar Romez Akatouf, c'est pourquoi le verset fait allusion lorsqu'il dit qu'il n'est mitzvah ve'torah or, que la mitzvah est une bougie et la Torah est une lumière. Kemo chez Tachlita or, chez la ner, de même que l'objectif de la lumière d'une bougie, il est à iret à rocher, c'est d'éclairer l'obscurité. Kacher Adam Tsachlim Tsochefet Shavalo, lorsqu'un homme par exemple cherche quelque chose qu'il a perdu. Car ainsi, à l'idée à Torah, par l'intermédiaire de la lumière de la Torah, à nous mevariri manitotsa kedusha shnavlu achocher. On retrouve finalement ces étincelles divines qui se sont perdues dans l'obscurité. La Torah donc va être le phare qui va nous aider à trouver dans les endroits les plus profonds les guérims perdus. Donc tous ces étincelles de kedusha qui ont été ensevelies par la Touma. Beoto Inyan, sur ce même sujet. Be'er Orachim Akadosh. Le Orachim Akadosh explique le passou que l'on va voir maintenant. Donc Moshe il dit, vous êtes descendus vous en Égypte, vous avez été sous l'emprise de Pharaon, impossible, parce que vous n'aurez pas supporté. Alors à quoi vous servirez la Torah? Et c'est comme ça que Moshe va récupérer la Torah dans la paracha d'Yitro. Yitro qui était converti, qui était un Nitzotz qui a été aussi récupéré, parmi tous les Nitzotzot qui existent. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.